Bonsoir. Aujourd'hui, je reviens pour vous présenter quelques tests psychologiques. Tests psychologiques, psychotechniques, en tout cas, je ne sais pas trop comment appeler ça, mais en tout cas, c'est des tests qui vont faire appel à votre matière grise. C'est parti. Pour ce test, vous allez devoir faire mentalement cette addition. Avez-vous trouvé 5000? Car si c'est le cas, vous n'êtes pas tombé. Eh bien, vous n'êtes pas tombé sur mon prof de maths, puisque le résultat était bien sûr 4100. En effet, 1000 plus 40, ça fait 1040, plus 1000, ça fait 2040, plus 30, ça fait 2070, plus 1000, ça fait 3070, plus 20, ça fait 3090, plus 1000, ça fait 4090, plus 10, ça fait 4100. Je vais vous proposer deux photos. Et vous allez devoir en choisir une des deux assez rapidement. Voilà, donc vous choisissez entre droite et gauche assez rapidement. Choisissez, voilà. La majorité des gens choisissent l'image de droite, sans trop savoir pourquoi, n'est-ce pas? La seule différence entre les deux photos se passe au niveau des yeux. En effet, sur le portrait de droite, la jeune fille a les yeux dilatés. Et pourquoi a-t-elle les yeux dilatés? Pourquoi en général avons-nous les yeux dilatés? Eh bien c'est lorsque l'on ressent de l'attirance pour quelqu'un. Or, on préfère plaire à quelqu'un plutôt que de provoquer l'indifférence. Donc c'est tout à fait normalement, tout à fait spontanément qu'on saute vers la jeune fille à droite. Sachez que ce procédé est utilisé par certaines marques dans certaines pubs afin de rendre leurs pubs plus attractives et plus que les gens remarquent plus leurs pubs. C'est l'histoire d'une jeune fille. Aux funérailles de sa mère, elle aperçoit un jeune homme qu'elle ne connaît pas. Elle le trouve fantastique, c'est le coup de foudre. Elle tombe éperdument amoureuse. Quelques jours plus tard, la jeune fille tue sa propre sœur. Pour quelle raison? Eh bien la raison c'est que la jeune fille espère que l'homme vienne de nouveau aux funérailles. Tordu, n'est-ce pas? C'est un test qui a été utilisé par un psychologue américain et bon nombre d'assassins ont répondu correctement à cette question. Personnellement, je n'ai pas su répondre à la question. Je suis plutôt rassuré. Mais vous, je ne sais pas. Vous, de toute façon, ça restera votre secret. Vous êtes tout seul devant votre écran. C'est votre secret à vous. Vous savez que vous êtes potentiellement un futur tueur. C'est pas une bonne journée. C'est pas une bonne journée. Essayez, je dis bien essayez, de lire à haute voix et rapidement la couleur des mots ici présents. Pas évident, hein. C'est vraiment pas évident du tout. Et c'est pour une raison. C'est que par exemple pour le mot rouge ici, le cerveau, quand il voit ce mot, il le traite, il le lit quoi. Et donc il a plus de facilité à le lire plutôt qu'à dire la couleur. En gros c'est ça. Moi je vais pas vous mentir, hein, je n'ai pas compris non plus. Je n'ai pas compris ce que je viens de dire. Hein. Mais c'est l'explication. Vous choisissez un nombre entre 2 et 10. Ce nombre, vous le multipliez par 9. Vous trouvez donc un nombre à deux chiffres. Ces deux chiffres, vous les additionnez. À ce chiffre ou à ce nombre que vous trouvez, vous enlevez 5. Donc vous extrayez 5. Et là, vous allez faire correspondre votre chiffre à une lettre de l'alphabet. Avec cette méthode. A égale 1, B égale 2, C égale 3, D égale 4, E égale 5, etc., etc. Vous allez maintenant trouver un pays qui commence par la lettre que vous venez d'obtenir. Vous allez prendre la dernière lettre du pays pour trouver un fruit qui commence par cette dernière lettre. Et là, c'est quelque chose d'énorme, puisque ce fruit, c'est le kiwi, n'est-ce pas? Impressionnant, non? Pourtant, tout ça n'a rien de magique, c'est uniquement scientifique. Quel que soit le chiffre que vous preniez au départ, fois 9, vous obtenez un nombre. Quand vous additionnez les termes de ce nombre, vous obtenez tout le temps 9. Moins 5, ça fait 4, donc tout le monde avait 4, donc tout le monde avait la lettre D. Et donc un pays en D, il doit y en avoir 4 ou 5, c'est le Danemark qui est largement le plus connu. Donc la dernière lettre du Danemark, c'est le K. Et un fruit en K, à part le kiwi, je ne vois pas. Cela peut paraître bizarre, mais l'ordre des lettres n'a pas vraiment d'importance pour réussir à lire. En effet, selon une étude de l'université de Cambridge, l'ordre des lettres dans un mot n'a pas d'importance. La seule chose importante est que la première et la dernière soient à la bonne place. Le reste peut être dans un désordre total, vous pouvez toujours lire sans problème.
C'est parce que le cerveau humain ne lit pas chaque lettre elle-même, mais le mot comme un tout. Observez pendant quelques secondes attentivement ces images. Maintenant que vous avez pris le temps d'observer ces images, vous avez bien sûr remarqué le morceau de salade entre les dents. Oui, certes. Mais aviez-vous remarqué le doigt en trop sur la main? Aviez-vous remarqué la main fantôme sur l'épaule? Aviez-vous remarqué que l'homme n'a qu'une oreille? Pas beaucoup d'entre vous, je pense, avaient remarqué tout ça. Pourtant, je vous avais dit de bien regarder attentivement, je vous avais dit. Mais vous avez été obnubilé par l'unique morceau de salade. Obnubilé. Et vous ne pouvez rien y faire. Pour ce test, vous allez vous asseoir ou vous mettre debout et vous allez faire tourner votre pied droit dans le sens des aiguilles d'une montre. Et tout en gardant cette rotation de votre pied droit, vous allez dessiner un 6 avec votre main droite en partant du haut du 6. Et là, qu'est-ce que vous remarquez? Eh bien, vous remarquez que votre pied a changé de direction tout seul. Ou sinon, pas besoin de faire de 6, vous essayez juste de faire tourner votre pied droit dans un sens et votre main droite dans l'autre. Vous allez voir, vous n'y arriverez jamais, c'est impossible. Vous y arriverez si vous croisez, c'est-à-dire vous faites tourner votre pied droit dans un sens et votre main gauche dans l'autre. Là, vous y arriverez, parce que ça fait appel aux deux hémisphères. Ce test, c'est un jeu qui est sur internet, je vous mets le lien dans la description. C'est un jeu que j'ai découvert, je crois que par... c'est Top 10, je crois, qui avait montré ce jeu dans une de ses vidéos. Et donc, ça consiste, en fait, il y a un carré rouge, et en fait, il faut tenir le plus longtemps sans toucher les parois, et sans toucher les blocs bleus qui se déplacent. Donc, il faut bouger le carré rouge, et essayer de... Voilà. C'est un jeu très très compliqué. Sans entraînement, si vous tenez plus de 15 secondes, c'est déjà très bien. Et si vous arrivez plus, alors si vous arrivez 30 secondes, 45 secondes, c'est énorme. Apparemment, c'est un jeu qui serait utilisé par les pilotes d'avions de chasse et apparemment, ils arriveraient à faire, eux, 2 minutes. Donc, voilà, bravo à eux. Voilà, j'en ai fini avec ces quelques tests que j'ai trouvés par-ci par-là sur le net. Si vous avez aimé la vidéo et si vous aimez ce que je fais de manière générale, n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, de partager et de vous abonner. Je sais que c'est une rengaine, tout le monde dit ça, mais c'est très important vraiment, surtout pour les petits youtubeurs comme moi. Donc voilà, n'oubliez pas de faire ça. Je compte sur vous. Allez, à la prochaine. Bye bye.